Deux sites pour une exposition. Monacopolis est le fruit d'un travail de recherche intense pendant plusieurs années sur l'architecture et l'urbanisme en principauté. Un véritable portrait urbain de Monaco à travers des réalisations et des projets architecturaux de 1858 à nos jours, présentés à la Villa Sauber, mais également à la Villa Paloma. Au programme, plus de 1000 plans, des photographies, des archives, des peintures, des films, des œuvres puisées des archives du Palais Princier à la SBM, en passant par les travaux publics, la médiathèque et des fonds privés. C'est un sujet évidemment qui tient à cœur, puisque voilà, forcément ça me touche puisque je suis née ici. Maintenant, je crois que ça devient un peu plus universel. Moi, ce qui me préoccupait en tout cas, c'est redonner un accès à une mémoire. Il n'y a pas d'archives nationales et c'est vrai qu'il est très difficile d'accéder aux documents. Et je crois qu'il y a une belle conjoncture où là on se retrouve entre collègues très respectueux du travail envers les uns et les autres. Je crois que c'est la première fois où on croise en fait les archives et les collections patrimoniales nationales. Et je trouve que ce sujet finalement il redonne vraiment un sens au mot musée national. On est musée national, donc notre travail finalement c'est peut-être de concentrer les énergies et d'essayer de chercher ce qui peut être le patrimoine national. Monacopolis propose donc un véritable voyage dans le passé, bien sûr. Vous regarderez certainement avec attention certains plans ou photographies en recherchant l'immeuble où vous avez grandi. Un voyage dans le présent avec une série de photographies réalisées il y a quelques mois à peine et un voyage dans l'imaginaire grâce à des projets architecturaux qui n'ont jamais vu le jour. En discussion et en collaboration avec la commissaire de l'exposition, Nathalie Rosticher, on a vraiment travaillé sur le fait qu'il y avait 3 niveaux de bâtiments, ou catégories de bâtiments. Le contemporain, donc on peut voir vraiment en se promenant dans Monaco. Le détruit, donc on ne peut plus voir, qui a été remplacé, changé, etc. Et surtout, ce qui nous a intéressé peut-être plus particulièrement, c'était ce qui n'a jamais été construit, donc des projets non réalisés des années 60, mais aussi beaucoup plus récents. On a vraiment l'impression que l'architecture, c'est pas forcément ce qui est construit. Bon, déjà c'est intellectuel, mais il y a aussi beaucoup de médias qui sont utilisés comme le dessin, la photographie, les photomontages, les maquettes, qui permettent d'exprimer des idées en termes d'architecture, sans que forcément on arrive à des réalisations concrètes. En marge de cette exposition, un programme a vu le jour, hors circuit, un programme qui proposera tout au long de l'année des rencontres, des visites et des lectures en rapport avec l'exposition. Premier rendez-vous le 19 janvier à 14h30, Villa Paloma, avec l'architecte Emilio Ambas.